Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale aquarelle. J'avais envie de vous montrer un petit peu le matériel que j'avais puisque je me suis fait plaisir pour mon anniversaire. Je me suis offerte de nouvelles aquarelles et je me suis également offert un nouveau tome dans la même lignée que le Esprit Cottage que je vous avais présenté. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit flip de ce tome et ensuite je vous ferai un petit tour voilà, du matériel que j'ai maintenant à ma disposition. Et comme ça va vous permettre peut-être de craquer sur des petites choses ou pas. Mais en tout cas, ça va vous permettre de découvrir peut-être des aquarelles que vous ne connaissiez pas ou ce tome peut-être que vous ne le connaissez pas. Il s'agit de celui-ci, c'est Les Moments Cosy d'Olivia. Donc c'est vraiment la même édition que l'autre, que le Esprit Cottage, qui est paru chez Dessin et Tolera. Donc ce sont également des planches à colorier, sauf que cette fois-ci, il s'agit de l'illustratrice Olivia Gibbs. Je suppose que ça se dit Gibbs, je suis désolée si je ne le prononce pas bien. Mais voilà, c'est encore le même style, mais je trouve encore plus détaillé que le Esprit Cottage. Donc je vais vous montrer ça, on va regarder ensemble. Donc c'est parti pour ce petit flip. Alors déjà, j'adore les premières pages de ces tomes, je les trouve vraiment très belles. Hop, c'est vraiment des tomes qui donnent envie d'être collectionnés. Vraiment, j'ai envie d'en avoir plein. Maintenant que j'ai découvert l'aquarelle vraiment et que j'adore ce médium, ça me donne envie d'avoir plein de tomes comme ça. Hop. Donc voici une photo de l'illustratrice. Voilà. Je vais vous lire le préface, ou la préface plutôt, comme je l'avais fait pour le Esprit Cottage. Alors, l'illustratrice nous dit « Je suis née et j'ai grandi en Espagne, entourée de paysages colorés, de bâtiments à l'architecture singulière et aux couleurs vives, plongée dans une diversité culturelle m'offrant une inspiration sans fin. Depuis toute petite, j'aime peindre et dessiner. J'ai toujours passé mon temps à remplir des feuilles blanches avec des personnages et des petites histoires sorties de mon imagination. L'art est vite devenu mon outil préféré pour exprimer mes émotions, mes idées et la beauté du monde qui m'entoure. J'adore créer des illustrations pleines de vie et de couleurs, souvent inspirées par la nature, les souvenirs ou des moments magiques. J'aime aussi énormément voyager. Cela me permet de voir les choses avec un nouveau regard, sous un autre angle, et de découvrir des textures et des traditions qui influencent beaucoup ce que je crée. Aujourd'hui, je vis en Géorgie aux États-Unis, avec ma famille et nos 2 merveilleux chiens, où je continue à dessiner avec passion, curiosité et encore cette envie de raconter des histoires. Colorier apporte une sorte de calme et de bonheur tranquille. C'est une activité toute simple qui aide à se concentrer, à être là dans le moment présent. Cela permet de se détendre et d'oublier un peu le reste, juste en profitant de l'instant. J'aime beaucoup ce passage. J'espère donc que ce livre de coloriage saura vous apporter de la joie, de l'amour et de la tranquillité. Alors, c'est parti. Voici donc le sommaire. Donc, vous voyez, on est toujours sur la même présentation. Je décale un petit peu ma petite bougie. Elle sent trop bon, cette bougie. On me l'a offerte pour mon anniversaire. Ça sent trop bon. Donc, voici le sommaire. Donc, déjà, comme ça, à première vue, vous pouvez voir que ce sont des illustrations, comme je disais, beaucoup plus détaillées que le Esprit Cottage. Donc, c'est pour ça que ce tome m'a plu aussi. Parce que j'avais envie d'avoir un peu toutes sortes de difficultés dans mes tomes. Donc c'est vrai que le Diddle est très épuré, ce sont des illustrations quand même assez simples. Le Esprit Cottage a déjà un petit peu plus de détails par endroit. Et celui-ci, pour le coup, il est vraiment hyper détaillé, donc je vais vous montrer. Et c'est très très coloré, comme le disait l'illustratrice. Donc je pense qu'il y a quand même bien matière à s'amuser. Alors, on est parti. On retrouve nos signes quand même. Voilà. Ça me fait un peu penser ça aux flâneries urbaines de Florine Le Richon, même si j'ai pas ce tome. Mais le peu que j'ai vu de certaines illustrations, ça me fait penser à ça. Je crois qu'il y a une scène comme ça, un peu avec un pique-nique, avec des buildings derrière. J'adore ces arbres. Là, je pense qu'il y a matière quand même à s'amuser avec l'aquarelle pour arriver à ce résultat. Je trouve ça très sympa. Happy Birthday Vibes. Donc voilà, il y a 2 toutous. Je suppose que ce sont les siens. Donc là, on a des couleurs beaucoup plus vintage, par exemple. Il y a un petit peu de tout dans ce tome. C'est beaucoup plus éclectique. Donc voilà un colo de Noël. Donc c'est pareil, on a un petit peu toutes les saisons.
Donc, vous voyez vraiment tous les petits détails. Là, je pense que pour le coup, il n'y aura pas que de l'aquarelle, il y aura aussi de l'acrylique. Pourquoi pas du feutre aussi, du feutre alcool ou du feutre à eau. Alors, feutre alcool, le problème, c'est que ça va transpercer sur l'illustration de derrière, ce serait dommage. Après, le papier est quand même super épais, mais bon. En tout cas, pourquoi pas feutre à eau. Mais voilà, je pense qu'il n'y aura pas que de l'aquarelle pour ce tome. Parce que pour les tout petits détails, je pense que ça va être un peu compliqué. En tout cas, pour moi qui suis novice, ça risque d'être compliqué. Donc là, on retrouve toutes sortes de fleurs. Vous voyez, les cheveux, moi, je vois déjà une base d'aquarelle avec différents brins, mais peut-être soulignés après par des traits d'acrylique. Moi, j'imagine bien ça comme ça. Donc après, il y a toujours beaucoup de fleurs. Donc moi, j'adore les tournesols en plus. Donc voilà, là, il y en a plusieurs. Voilà, vous voyez, un gros bouquet de fleurs, hein, pour le coup, avec des petites pommes de pin. Happy Holidays. La voiture, avec des jeux d'ombre et tout. Donc c'est pareil, soit faire à l'aquarelle, soit pourquoi pas faire une base d'aquarelle, mais ensuite y ajouter un petit peu de crayon ou de pastel à l'huile, même je dirais, pour le côté un petit peu rouillé, vieilli de la voiture. Je me dis que ça peut peut-être le faire. Hop, non, le papier est épais, mais quand même. Là, j'en avais 2. Là, on a un petit hamac tranquillou. Là, vous voyez, il y a plein de choses, hein. Il y a vraiment plein de détails. Quand on regarde l'illustration comme ça, sur le coup, on se dit oh, par où je vais commencer. Donc là, c'est pareil que pour les... Je vais comparer au Kincaid, mais même ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il faut vraiment envisager le truc élément par élément. Et là, vous voyez, par exemple, les fenêtres, il n'y a rien derrière. Ça va être à nous d'ajouter ou pas quelque chose, un paysage. Donc ça permet aussi de faire travailler notre imagination. Voilà, des fleurs et toujours des fleurs. Donc ça, c'est cool, parce que moi, j'adore les fleurs. Là, on a pour Thanksgiving, je supposais, avec Give Thanks et la dinde, j'ai supposé que c'était en rapport à Thanksgiving. Donc, il y a toujours voilà, des colos au milieu avec des couleurs plus sobres, plus froides, plus vintage. Mais beaucoup, voilà, on reste beaucoup dans cet esprit végétation. Je vais décaler un petit peu encore, parce que j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Voilà. On a toujours cet esprit végétation qui est très présent et ces couleurs vintage que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je vais vous montrer après mes aquarelles. Mais c'est vraiment des roses qu'on retrouve dans les Kuretake. Et j'aime beaucoup. Ça, on a un petit peu le même, le même genre d'illustration dans le Esprit Cottage avec les habits, effectivement, qui sèchent comme ça. Et le paysage derrière. Donc, on a des illustrations qui se ressemblent un petit peu, mais qui sont canons. Vous voyez, pareil, là, il y a énormément de détails dans les livres. Il y en a un comme ça aussi dans l'autre. Il y a je sais plus combien de chats. Je les avais comptés, mais je me souviens plus. Mais vous voyez tous les petits détails dans les livres. Et d'ailleurs, là, ils sont vraiment tous dessinés pour le coup. Je pense que ça, je le ferai à l'acrylique. Hein. Je vais pas m'embêter. Je vais faire des bases d'aquarelle pour les couleurs et ensuite rajouter des petits détails à l'acrylique. Et je pense que ça peut être canon. Par contre, les petits chats, je les vois bien à l'aquarelle. Celle-ci, j'adore les couleurs. C'est une de mes préférées parce que j'adore les couleurs. Il y a beaucoup de fleurs aussi. C'est très campagne, c'est très printemps. Il y a des fruits, il y a des fleurs, il y a des poupoules. Je suis pas fan de poules à la base pourtant, mais là j'aime bien. Il y a des tournesols, il y a des pâquerettes, il y a tout ce que j'aime. Il y a du violet et du rose, donc j'aime beaucoup ces teintes-là. Donc vraiment très beau. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi pour Noël. J'adore les petits rouges-gorges là. Et puis ouais, je sais pas, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien les couleurs. Ce vert là comme ça, il est magnifique. J'aime beaucoup aussi l'ambiance de celui-ci. Alors ça me fait penser à Saint-Tropez. Vous savez la série Sous le soleil? On voyait toujours le clocher là. Alors pour être allé à Saint-Tropez une fois et pour avoir vu ce clocher en vrai, ça me fait vraiment penser à ça. Donc je me demande si c'est pas ça parce qu'en plus ça fait bien les toits colorés qu'on peut retrouver dans le sud. Donc voilà, j'ai pensé à ça. Là il y a un beau dégradé à faire dans l'eau de violet bleu. Donc c'est très intéressant aussi. Donc on a aussi bien de l'architecture pour le coup que de la végétation, que des petites boutiques. Alors là pareil, des livres en veux-tu, en voilà. Donc comme je disais, ça c'est beaucoup plus détaillé. Il va être plus long, enfin les illustrations vont être plus longues à faire que l'autre tome. Mais je trouvais ça intéressant, encore une fois, d'avoir des colos un petit peu plus difficiles pour se challenger un petit peu avec ce médium. Alors ça, je pense que c'est de la peinture à la base. C'est une toile, on voit que c'est une toile.
Et je pense que ça a été fait à la gouache ou à la peinture à l'huile. Et donc, forcément, de le reproduire à l'aquarelle, ça aura pas le même aspect. Mais en tout cas, c'est très joli. Et je crois que c'est la seule qui est comme ça. On voit vraiment l'aspect toile derrière. Et on voit que c'est vraiment de la peinture, là, pour le coup. Très joli, ce bouquet. Toujours les petits minous. Alors, j'adore les coussins de toutes les couleurs. Ça aussi, ça fait partie d'une de mes illustrations préférées. Alors, on retrouve souvent ce petit truc-là. Je sais pas si vous avez fait attention. Et j'adore. J'adore tous les coussins, là. Ça me donne trop envie de les faire. Mais alors, pareil. Je pense qu'il y aura de l'acrylique, que tout ne sera pas à l'aquarelle. Je pense qu'il y aura vraiment des deux. Et là encore, l'extérieur, à voir si on fait un fond uni ou si on veut créer nous aussi une petite ambiance. Celle-ci aussi, une de mes illustrations préférées, mais alors elle est costaud, hein, tant qu'à faire, on y va dans les détails. Mais alors j'adore. L'extérieur là, j'adore. Il y a vraiment tous les petits détails qui sont magnifiques. Ouais, vraiment j'aime beaucoup. Alors là, pareil, ce sera de l'acrylique. Hein. Je pense que ça, pareil, une base marron d'aquarelle et puis de l'acrylique ensuite blanc. Enfin, voilà. Il y a plus de choses que je ferai à l'acrylique dans ce tome que dans l'autre. Voilà, l'autre, ce sera vraiment des petites touches, je pense, par-ci, par-là. Enfin, du moins, de mémoire, je me rappelle pas que ce soit aussi détaillé. Que celui-ci, je pense qu'il y aura vraiment des deux. J'avais pas vu le pot à cookies en bonhomme de neige. Celle-ci aussi, je l'adore. Bon, de toute façon, je les aime toutes, hein, mais alors celle-ci, j'adore aussi parce qu'alors les feuilles d'automne, là, je pense que ça va être un régal à faire, honnêtement. Toujours les tournesols. On en retrouve. Je pense que l'illustratrice, ça doit être sa fleur préférée aussi parce qu'il y a beaucoup de tournesols. Un petit golden retriever sur le tapis. C'est super cosy. On se retrouve encore un peu dans l'ambiance, vous savez, comme je vous disais, la Virgin River, Sullivan's Crossing. Ça fait un peu cette ambiance-là encore. Il y a même le petit Bambi au fond. Enfin, c'est un Bambi papa, hein, parce qu'il a des bois. La petite guirlande lumineuse aussi. C'est vraiment là tout ce que j'aime comme esprit. Hein. Ça me fait délirer. Ça me fait délirer les jambes qui passent par le toit ouvrant. Elle est fun celle-ci. Franchement, elle est fun. Je l'aime bien aussi. J'aime bien parce que c'est plus simple et en même temps détaillé avec les fleurs. Vous voyez toujours les tournesols. Je pense que c'est aussi sa fleur préférée. Et j'aime bien. Voilà, là on a des tons plus naturels. Et c'est pas mal aussi, ça change. Hop. Alors là, ceux de Noël, à chaque fois, ils sont très chargés. Il faut aimer ce côté chargé. Bon, ça fait un peu peur parce que, comme je disais, on se dit, mais par où je vais commencer et comment je vais m'y prendre. Mais j'aime beaucoup, moi. Je trouve que c'est magnifique ce qu'elle arrive à faire avec... je supposais que c'était de l'aquarelle, mais il n'y a peut-être pas que ça non plus, mais c'est quand même incroyable, ces illustratrices qu'elles arrivent à faire, quoi. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ce petit déjeuner, j'ai l'impression. Quoique c'est peut-être un déjeuner, en fait. Mais il y a de la confiture et il y a des tomates et du fromage. C'est un brunch. Voilà. Ce petit brunch printanier bucolique. You make my life a picnic. Tu fais de ma vie un pique-nique. C'est mignon. Pour la Saint-Valentin, bon, c'est l'année prochaine, alors on a le temps de s'y faire, mais il est sympa celui-là. Ouais, il y en a quand même des plus simples. Hein. Donc, mais voyez, les écritures comme ça, clairement, ce sera à l'acrylique. Je pense pas que je vais me faire ça à l'aquarelle, quoi. Celui-là, il est rigolo avec I'm thinking of you, je pense à toi, avec la machine à écrire. Mes parents en avaient une quand j'étais petite, je m'amusais à taper à la machine comme ça. Ça me rappelle des souvenirs, tiens, souvenirs d'enfance pour le plateau de bulles, mais je suis pas tombée sur cette case, mais ça aurait pu pour le coup. Ça aurait été sympa. Ça me fait penser aux 5 terres en Italie, pour ceux qui connaissent. Ces maisons comme ça me fait penser à ça. Mais j'adore. Alors là, les couleurs, les fleurs, les petits coussins. Bon, j'aime pas le vin rouge, ok, mais je veux dire, les falaises, là, c'est hyper beau. Ces jeux de lumière, là, c'est hyper beau, mais encore une fois, je me demande si c'est vraiment de l'aquarelle qu'elle a utilisé, ou s'il n'y a pas du... Qu'est-ce que ça sent bon, cette bougie? Je suis en train de m'embaumer, moi. Vous voyez, les petites pétales de fleurs dedans. C'est trop bon. Enfin, c'est trop bon, ça sent trop bon, je l'ai pas mangé. Ouais, qu'est-ce que je disais avec mes bêtises? Oui, je me demande si c'est pas soit une peinture genre plus type gouache, ou si peut-être du pastel à l'huile. Ça fait pas pastel à l'huile non plus, mais... Ou alors c'est de l'aquarelle, mais vraiment non dilué, quoi. Vraiment le pigment pur, une fois que la base est sèche. C'est possible. Mais ce ciel, il est magnifique aussi. Hein. J'aime beaucoup. Encore une petite boutique avec plein de petites fleurs et j'adore
Les animaux sont bienvenus, ils ont leur petite gamelle. J'aime bien. Les petits chats, ils font dodo. Enfin, ils font pas dodo, mais il y en a un qui se repose et un qui surveille. Voilà, plus simple celle-ci aussi. Plus poétique. Alors je suppose que ça c'est l'eau et ça c'est le ciel. Et là il y a une montagne, je suppose. Hein. Et là c'est des collines. Si je lis bien comme il faut. Bah en même temps quand on regarde l'illustration, elle y est pas. Alors c'est peut-être pas une montagne ça, c'est un nuage. Je pense que c'est un nuage et ça fait une forme de montagne, mais c'est un nuage en fait. Parce que sur l'illustration, en plus, il y est pas. Elle y est pas. Happy Holidays. Là, on a la mamie qui est super contente de retrouver sa famille pour Noël. C'est trop mignon, je trouve. Pareil, les petits rouges-gorges avec sa petite écharpe et lui son petit bonnet. Alors là, petit bonnet péruvien et tout, j'adore. J'adore le détail du sapin de Noël par la fenêtre et tout. Et ce fond. Et là, c'est pareil. Hein. Je pense qu'il y a de la peinture gouache ou acrylique par-dessus pour faire les nuages. Et ça, c'est de l'aquarelle, je pense. Mais les nuages, là, ça a l'air épais, à mon avis. C'est de l'acrylique ou de la gouache. Alors là, quand je vous dis que c'est chargé, vous voyez, ça, c'est vraiment les carrelages typiques qu'on retrouve des fois dans certaines vieilles maisons du Sud ou des trucs comme ça. Et bah, on a de quoi faire. Hein. Mais là, c'est pareil, ce sera pareil. Je vais faire une base aquarelle et les dessins à l'acrylique. Hein. Pareil pour le sol. Hein. Je pense que je vais pas me prendre la tête à essayer de faire au pinceau la vieille... comment on appelle ça? Les cocottes. Toutes les grand-mères, elles ont ça. Vous voyez, c'est pareil, ça La fleur à l'aquarelle, ça se tente. Avec peu d'eau, surtout du pigment, ça se tente. Mais ça va pas être simple. Hein. C'est mignon, ça, avec le petit plaid et tout. Mais c'est pareil, hein, c'est hyper détaillé. C'est hyper détaillé, mais je pense qu'il faut vraiment y aller élément par élément et pas prendre peur. Ça, j'adore cette ambiance. On se croirait, je sais pas, au Portugal ou... Enfin, je sais pas, c'est hyper coloré. Pareil, on a le petit brunch sympatoche, là. La petite cabane à oiseaux trop mignonne. Les oiseaux qui viennent manger leurs petites graines. Il y a même le reflet des oiseaux dans l'eau. Et il est dessiné. Ça va aider. Toujours la petite voiture. Rigolote. Là, il y a plein de cadeaux sur le toit. Pour aller chez la mamie qu'on a vu avant. Là, on retrouve nos couleurs un peu vintage, un peu sobres. De certains colos. Alors là, c'est très joli. Ça me fait penser à la Grèce un peu. C'est cette vaisselle comme ça et tout. Puis l'architecture et tout, les bateaux de pêche, là, ça me fait penser à la Grèce. Et toujours notre tournesol. Eh oui. Ça va être cherche et trouve le tournesol. Bon, là, comme par hasard, il n'y en a pas. Mais il y est quand même souvent. Il y a des petits chats, par contre, cachés très souvent. Hein. Il est caché, on voit son cucu. Mais il est là. On a beaucoup cette... je pense que ça la représente un peu, l'illustratrice, parce qu'elle a l'air d'être des cheveux châtains comme ça. Toujours les tournesols. Ah, je les ai trouvés. Le petit scooter avec le petit arc-en-ciel. Oh, mais c'est trop mignon. Bon, par contre, ça s'est un peu cassé la bobinette, hein, le sac de fruits, mais... Les tournesols. Faut que j'arrête avec les tournesols, mais j'aime trop. Et même la lavande. Trop sympa, le scooter en rose vintage, comme ça, là. J'aime bien. Mais je me demande si c'est de l'aquarelle. Hein. Vous pensez que c'est de l'aquarelle, vous? Après, ça peut, hein. En fait, elle a peut-être juste mis de l'eau un peu plus pour diluer ici, pour faire des zones plus claires. Elle a fait une base avec du rose. Moi, je dirais plutôt ce rose-là. Ensuite, elle a dû prendre du rose foncé, un peu plus foncé pour faire les ombrages. Et le plus clair, à mon avis, elle a redilué. Je pense, hein. Après, c'est peut-être pas tout à l'aquarelle. Vous voyez, il y a toujours ces fleurs. Hein. Les fleurs reviennent beaucoup. Quelque chose, je pense, d'important pour elle. Alors, par contre, là, j'ai pas compris. L'illustration, elle est toute petite. Donc, du coup, on a... Enfin, en fait, là, c'est coupé. Vous voyez? Alors que là, on l'a en entier. Mais par contre, elle est plus petite. Et il n'y a que sur celle-ci que ça le fait. Vous voyez, là, le panier, on l'a en entier. Mais là, comme c'est zoomé, on l'a pas. C'est un peu particulier. Et le problème, c'est que du coup, elle est vraiment kiki, celle-là d'illustration. Donc, tous les détails sont vraiment petits. Normalement, ça devrait descendre jusque-là. Et monter jusque-là. Donc, du coup, ce qui fait que c'est encore plus petit. Les détails. Donc, j'ai trouvé ça dommage pour celui-ci. Mais bon, après, ça l'a fait que pour celle-là. Donc, encore une fois, je sais pas si c'est si c'est fait exprès ou si c'est un bug d'édition. Enfin, d'impression, plutôt.
Mais ouais, c'est curieux, bon, ma foi. Encore un beau bouquet de fleurs et les papillons, ils sont juste magnifiques. Et voilà. Et ensuite, vous avez mon moment cosy si vous avez envie de vous lancer dans le dessin. Et mon meilleur souvenir de vacances. Et je crois même qu'il y en a un troisième. Mon meilleur moment bien au chaud. Donc voilà. Et je pense que c'est le seul de cette illustratrice puisqu'on a juste les livres de la même collection. Mais on n'a pas de la même illustratrice. Donc je pense que c'est le premier qu'elle sort. Alors le drôle de chat me fait de l'œil. Hein. Je pense que de toute façon, je vais finir par me le prendre. J'attends de voir si je le trouve sur Vinted, mais il me fait vraiment de l'œil. Donc voilà pour ce tome. Donc ce qui fait que pour l'instant, dans ma collection aquarelle, j'ai 3 tomes. Et vu que j'adore absolument ces tomes et l'aquarelle maintenant en général, on s'est dit dans le groupe que j'ai créé sur Instagram que on continue le fil rouge d'Idole, ça, il n'y a pas de souci, je ne le lâche pas. Mais par contre, on va inclure dans notre groupe les autres tomes, comme ça, si on a envie aussi de partager nos autres colos aquarelles, et ben dans ce groupe, on pourra tout à fait le faire, et même pour les autres tomes que je n'ai pas, hein, Drôle de chat, Flânerie urbaine, les boutiques, enfin ce que vous voulez, du moment que ça reste à l'aquarelle, même s'il y a de l'acrylique, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'esprit, c'est vraiment aquarelle. Donc si ça vous dit de venir partager ces moments-là avec nous dans mon groupe Insta, faites-le moi savoir et je vous rajouterai, en sachant que donc le petit plus, c'est qu'on fait un fil rouge pour ce tome. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, je fais donc un fil rouge. On a commencé une illustration pour l'instant. Moi, je l'ai terminé. On est quelques-unes, je crois, à l'avoir terminé. Oui, c'est même sûr. D'autres l'ont commencé. Alors, il est où ce colo? Voilà. D'autres l'ont commencé. Donc, j'attends que tout le monde soit à peu près au même niveau pour changer d'illustration. Voilà. Donc, voici ma version. Je me suis éclatée, j'adore et j'ai trop hâte d'y retourner. Donc, ce que je vais faire, comme j'expliquais précédemment, c'est que moi, je vais sélectionner 2 illustrations et vous choisirez en sondage Instagram laquelle vous avez envie de faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les tomes. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu le matériel aquarelle que j'ai. Alors, jusqu'il y a très peu de temps, je n'avais que les aquarelles Action. Et le Lidl, je l'ai fait d'ailleurs qu'avec ça. Et ça faisait très bien le job d'ailleurs. Donc, j'ai cette palette grise que beaucoup de monde connaissent. Je vais y arriver. Que beaucoup de monde connaît. Puisque Mélanie s'en sert très souvent. Et de Action, j'ai aussi cette petite palette. Voilà. Avec des couleurs super intéressantes. Notamment celle-ci qui est magnifique. Je vous montrerai le nuancier après. Que j'aime beaucoup. Donc voilà, au départ, moi, j'avais ça comme aquarelle. Et pour mon anniversaire, j'ai voulu me faire plaisir. Et en demandant conseil un petit peu à droite, à gauche, je suis donc partie sur 2 palettes. Donc, il y a tout d'abord la Meliang. Donc, j'ai pris celle-ci, la 24 couleurs. Je trouve déjà la palette trop belle. J'adore cette palette. Alors, je garde quand même le petit étui parce que c'est pour me rappeler aussi quelle palette c'est. Si après, je veux compléter. Donc, comment ça se présente? On a une boîte métallique comme ceci. Hop, là, ça se replie. Et donc ça, normalement, c'est pour faire le nuancier. Moi, je l'ai fait ailleurs. Mais c'est trop beau parce qu'il brille. Je sais pas si ça va pas se voir, encore une fois, même si je mets la lumière dessus. Bon, ça se voit pas, mais en fait, le papier, il brille. Ça fait des paillettes. Alors, ce qui était un petit peu galère au début, c'est que ça se présentait comme ça. Mais c'est que j'avais pas compris dans quel ordre c'était, en fait. Après, j'ai compris que la colonne de gauche correspondait à la rangée du haut, la colonne de droite à la rangée du bas. Et après, quand j'ai fait mon nuancier, je me suis rendu compte que le 1, 2, 3, 4, il l'avait mis dans le désordre. Or, moi, je les ai remis dans cet ordre-là parce que je trouvais ça franchement plus logique, niveau dégradé, de mettre le 1, 2, 3, 4 dans l'ordre et pas faire 1, 4, 2, 3. Surtout qu'après, c'est bien dans l'ordre. Bon, j'ai pas tous les numéros, hein, mais après, c'est bien rangé dans l'ordre. On a 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, vous voyez. C'est les premières, je sais pas pourquoi. Voilà. Ma foi, c'est juste un détail. Et voyez, là, il y a les numéros. Par contre, ils n'étaient pas écrits sur les godets. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté moi-même les numéros. On voit un petit peu là. Alors, je veux pas les sortir parce qu'on peut sortir les godets, évidemment. Mais moi, j'ai noté ici et ici. Voilà, pour pouvoir me repérer sur mon nuancier. Parce que je trouvais ça un petit peu dommage d'avoir mis des numéros et des noms d'aquarelle
alors qu'en fait, sur les godets, c'est pas écrit, quoi. Donc, c'est pas grave. Je les ai écrits moi-même. Et la deuxième palette d'aquarelle pour laquelle j'ai craqué, il s'agit donc des Kuretake. Alors déjà, j'adore la boîte. Alors certes, c'est sobre, mais je trouve ça super élégant avec voilà, la calligraphie dorée, là. C'est juste trop beau. Donc j'adore. Je suis fan des boîtes. Donc voici la fameuse que j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, il y a 24 couleurs et donc il y a des c'est une palette avec des couleurs très vintage. Voilà. Et donc pour le tome Esprit Cottage, je trouve qu'on est à fond dans le thème. Donc là, vous voyez, on a bien le numéro et le nom. Pas de souci. Je sais pas pourquoi les Meilyang, c'est pas numéroté sur les godets, quoi. Donc voilà, donc je les ai déjà utilisées, hein, ça se voit pour certaines, notamment celle-ci. Il y a celle-ci aussi. Donc voilà, je vais vous montrer après. Alors j'ai fait les nuanciers, mais pas que. Je vais vous montrer un petit peu après. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les palettes d'aquarelle. Donc franchement, je regrette pas du tout mon choix parce que c'est vraiment un régal à utiliser et je suis absolument fan des couleurs. Alors pour ce qui est des pinceaux, moi je n'ai pas les pinceaux Fumui pour l'instant, mais je fonctionne avec des pinceaux à réservoir d'eau et j'ai acheté des pinceaux, la fameuse marque Van B. Faut pas que des crayons. Voilà, j'ai acheté cette gamme-là, ce lot, oui, enfin je sais pas trop comment on peut dire, pour moins de 4 €. Et ce sont des pinceaux pour peinture à l'huile et pour aquarelle. Alors j'ai supposé que les foncés c'était plutôt peinture à l'huile parce que les poils sont plus épais. Après je me trompe peut-être. Et que les plus souples étaient pour l'aquarelle, mais en fait moi j'utilise tout. Dans le sens où quand ils ont des poils plus épais, je trouve que pour faire des petits détails comme des poils sur un animal par exemple, et ben je trouve ça plus simple avec des poils plus durs. Donc voilà, il y a plusieurs tailles. Je n'ai pas encore tout utilisé hein, pour l'instant. Mais voilà, pour l'instant, je me contente de ça. Et donc, des pinceaux à réservoir d'eau de différentes tailles, différentes marques. Voilà. Donc, j'en ai plein. Donc, vous voyez, il y en a qui ont perdu leur bouchon dans la bataille d'ailleurs. Mais voilà. Dire j'ai quand même un petit stock de plusieurs tailles de mine différentes. Donc voilà. Ce que j'aime bien faire, c'est appliquer la couleur avec cela et ensuite prendre le pinceau à réservoir d'eau pour diluer par endroits, pour mélanger les couleurs entre elles. Voilà, j'aime bien travailler avec les deux pinceaux en fait. Donc voilà pour ça. Et pour le nuancier, en fait, je me suis également acheté un petit carnet que je trouve trop beau, que je me suis acheté pour mon anniversaire également. Et je le trouve magnifique déjà. Donc il vient de chez Action, hein, je pense. Bon, moi je l'ai acheté sur Vinted parce que dans mon Action, on ne trouve plus. Donc c'est du papier très épais spécial aquarelle. Alors il y a des pages lisses, il y a des pages texturées. Moi j'ai fait le choix de pas en prendre compte et voilà, de faire mon aquarelle dedans quoi qu'il arrive. Mais il y a les deux types de papier. Donc voici le nuancier des aquarelles Action. Donc ça c'est la palette grise, ça c'est la petite palette. Et comme je vous disais, j'aime beaucoup cette couleur là parce qu'en fait elle est bleu-violette. Je la mets un peu à la lumière, voilà. Je la trouve magnifique. Cette couleur est super intéressante aussi. Et ces deux couleurs-là, j'aime beaucoup également. Et ce vert-là, il est nickel aussi pour faire l'herbe dans certains colos Diddle. C'est pile la bonne couleur. Donc là, pour le Diddle, le premier, j'ai utilisé ces deux palettes. Et voilà ce que je me suis amusée à faire pour décorer mon carnet de nuancier. C'est qu'en fait, maintenant, j'essaye de faire des petits dessins à l'aquarelle. Je vous mettrai en description les comptes Insta qui proposent des petits tutos comme ça. Je me suis régalée. C'est imparfait, mais en même temps, l'aquarelle, ce qu'on aime, c'est son côté imparfait. Mais en tout cas, moi, je me suis éclatée à faire ce petit lapin de dos et ce petit oiseau. Et je trouve que ça décore super bien mon carnet et je m'éclate. Mais c'est ce que je vous disais. Voilà, là, c'est texturé. Là, c'est lisse. Mais ça m'a pas empêché, voilà, d'arriver quand même à faire mon petit lapin. Hein, je suis pas une experte en aquarelle pour avoir des exigences sur le grain du papier pour l'instant. Donc pour l'instant, moi, ça me va très bien. Surtout que c'est pas régulier, c'est-à-dire que c'est pas le recto texturé et le verso lisse. Des fois, ça change. Je m'en suis rendu compte. Par exemple, là c'est lisse et là, c'est texturé. Alors que là, c'est l'inverse.
Là, c'est texturé. Là, c'est lisse. Donc, ça aurait été un peu compliqué voilà, de faire en fonction de ça. Donc, j'ai fait le choix de ne pas m'en occuper. Donc, ça, ce sont les aquarelles irisées, même nacrées d'action. Regardez-moi ces magnifiques petites choses. Donc, pour rappel, il s'agit... Hop, je vous les attrape. Parce qu'en fait, moi, je les range dans un petit meuble à tiroir qui se met sur une étagère et je les mets hop, donc dans les tiroirs. Je vais vous montrer. Voilà, ce sont les petits godets comme ça. Donc, c'est pareil, je les ai numérotés. Alors, je ne sais plus si c'est dans l'ordre, parce qu'il y a 3 boîtes en fait. Et je ne sais plus si vraiment j'ai mélangé les boîtes ou pas quand je les ai rangées dans les tiroirs. Donc, moi, je les ai numérotées telles qu'elles étaient dans mes tiroirs. Et voilà, je ne me suis pas embêtée. Alors ça, ce sont des craies aquarellables d'action. Tout ce qui est craie aquarellable, pour l'instant, je n'ai pas fait dans le nuancier. Il faudra que je le fasse, mais là, ma priorité, c'était de faire vraiment les aquarelles. Voilà. Et donc ça, ce sont les fameux crayons, dont le jaune que j'ai utilisé pour le Peter Pan dans le Inspiration pour l'effet lumineux. Donc voilà pour ces magnifiques aquarelles irisées action. Donc voilà, je compte décorer mon carnet avec des petits dessins. Voilà, je vais continuer. Alors là, je vais pas en faire parce que je pense que je vais laisser de la place si je complète cette gamme-là. Bon, alors malheureusement, les métamorphoses, c'est compliqué à chaque fois de faire ressortir le côté métamorphose, justement. Normalement, ça, c'est du bleu-violet et ça, c'est du rose-orange. Mais là, honnêtement, on voit pas grand-chose. Après, la couleur en elle-même est quand même belle, quoi. On voit la granulation en plus. Donc, voilà, ça me dérange pas si on voit pas forcément l'effet trop, quoi. Et là, on arrive sur les pépites. Donc voilà, ça, c'est le nuancier des aquarelles Meliang. Alors, regardez-moi ça. Moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que pour les activer, mais il y a besoin de 3 fois rien, quoi. Une mini goutte d'eau. Et l'aquarelle, elle est activée et vous avez une couleur. Non, mais ce sont des couleurs hyper vibrantes. Alors là, c'est des couleurs plutôt classiques dans cette palette-là. Je voulais voilà, je voulais que ça complète un peu mes couleurs vintage en fait de Kuretake. Mais alors j'adore normalement ce jaune parce que pour avoir un jaune vraiment opaque, c'est pas évident. Et là, je trouve qu'il est juste parfait. Ce bleu, j'en suis complètement fan. C'est le bleu que j'ai utilisé pour les ailes de l'oiseau. J'en suis complètement fan. J'adore. Ce vert aussi. Le noir est vraiment, mais alors, noir de chez noir, quoi. Donc, c'est pas pour m'en servir pour les mélanges, mais c'est par exemple, si j'ai des éléments noirs dans mes tomes, et ben, au moins, là, il est noir opaque, quoi. Donc, voilà pour cette aquarelle. Et les Kuretake, alors ça m'a fait rire je me suis fait rire toute seule parce qu'en fait, j'ai voulu faire un peu la même forme que les godets. Sauf que je me suis rendu compte que je prenais trop de place et je me suis dit que si je voulais que ça rentre sur une page, il faudrait peut-être quand même que je rétrécisse. Donc, les rectangles rétrécissent au fur et à mesure. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir les couleurs. Et ce que je vous disais, c'est qu'on a une gamme de vieux roses là, qui est absolument magnifique et parfaite. Même le mauve là, pour le tome, les tomes que je vous ai montrés précédemment. Alors surtout le Esprit Cottage. Voilà, il y a vraiment cette couleur, surtout ces deux-là qui reviennent beaucoup là. Le rose poterie. Alors c'est pareil, en fait, je me suis aperçue après que les noms étaient aussi en français sur le packaging. Enfin vraiment, en fait là, c'est écrit en français aussi dessous. Mais moi, je suis restée dans mon truc et j'ai écrit en anglais, quoi. Bon, c'est pas grave. En même temps, c'est des numéros qui nous intéressent. Mais le rose poterie, là, il est vraiment superbe. Voilà. Donc, pour le petit lapin, je me suis beaucoup utilisée de cette couleur-là, qui est très belle aussi. Et il y a des couleurs vraiment... Enfin, j'adore. Ces verts-là, c'est pareil. Hein. Ils vont être... elle va être trop beau, quoi. Donc voilà, je trouve que les deux palettes se complètent bien parce que là on a des couleurs plutôt pétantes classiques et là on a des couleurs très vintage. Donc je pense que les deux se complètent plutôt bien. Donc écoutez, moi je vais décorer au fur et à mesure mon petit nuancier. Donc là je vais laisser vide, mais là je ferai mes petits dessins. Je vais peut-être rajouter des petits éléments. Enfin voilà, je m'éclate avec l'aquarelle. J'adore décorer mon petit carnet. Je trouve trop beau. Et franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Voilà. Hop, donc pour les White Knight Métamorphoses, il s'agissait donc de ces deux godets, donc la Blue Dream et la Rose Dream. Voilà.
D'ailleurs, la bleue, elle est déjà un peu creusée parce que je m'en suis déjà bien servie. Et niveau aquarellable, j'ai aussi des Neocolor 2, mais alors j'ai très peu de teintes, c'est une petite boîte. Voilà. Donc j'ai ces couleurs-là. C'est pareil, il faudra que je fasse peut-être le nuancier quand même. À voir si je le fais là-dedans ou si là je le garde vraiment que pour les godets d'aquarelle. Donc voilà. Écoutez, cette vidéo est déjà un petit peu longue, mais ça me tenait à cœur de la faire et de vous montrer un petit peu tout ça. Comme je vous disais, si vous êtes intéressé pour rejoindre mon groupe Instagram spécial aquarelle, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Je vous mets donc en description les comptes Insta desquels je me suis inspirée, enfin sur lesquels je suis allée voir les tutos pour faire mon petit lapin et mon petit perroquet. Parce que ils sont franchement top, ils font plein de tutos comme ça, hyper simples. Et je trouve ça trop sympa à faire. Ça change un peu du colo aussi. Ça permet d'utiliser l'aquarelle autrement et j'aime beaucoup. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous laisser là. Pour ce qui est du vlog, je le poursuis et je fais mon possible pour vous le poster assez rapidement. Donc soit ce sera à la fin de cette semaine, soit ce sera début semaine prochaine, mais a priori je pense que ce sera fin de cette semaine, probablement ce week-end. Voilà. Et écoutez, il me reste à vous faire des bisous. Portez-vous bien et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.